@PADRE_PIO. 1993, une prof d'Hippocagne qui ne l'avait pas lu m'explique que Tolkien est un auteur sans intérêt. 2017, un follower ajoute qu'il sera vite oublié à juste titre. C'est bien, on progresse. Avant et entre-temps, Tolkien a continué de littéralement terraformer notre imaginaire occidental. Tout le monde s'est promené entre la comté et le Mordor, mais 60 ans plus tard, il y a encore des gens qui pensent sincèrement que c'est négligeable. Dans l'histoire de la littérature, je veux dire, à te prendre Tolkien pour SAS ou Alexandre Jardin. Le bonhomme a tout simplement fondé l'imaginaire des derniers auteurs majeurs, Rowling, Pratchett, Card, Martin. C'est leur géographie, leur cosmogonie de référence, comme Lovecraft pour l'épouvante, mais faut encore l'expliquer. Et bah, putain, je suis fatiguée. La différence entre eux et moi, c'est que j'ai lu Shakespeare et de la fantasy, pas eux. Et que j'ai appris que c'était exactement la même chose, pas eux. J'ai aussi lu Homère, ou Apulée, ou Rabelais, et la fantasy y est partout, parce qu'elle est l'essence même du conte, donc du roman. La fantaisie, elle est née avec la lueur des premiers feux de bois. Tolkien est un des innombrables bardes qui l'ont rendue réelle. Elle se cache, mais elle est toujours là, dans l'île aux 30 cercueils, dans Sherlock Holmes, dans l'île au trésor, dans toutes les épées plantées dans des pierres qu'a pu inventer l'être humain, dans chaque dragon couché sur son tas d'or, dans chaque foutue lame de chevalier, laser ou non. Et on est toujours à s'astiquer sur les vrais écrivains, comme Proust, qui font sérieux et tout. Star Wars, le nom de la rose, d'une, c'est de la fantaisie. Il ne faut pas obligatoirement des dragons. Pour en revenir à cette prof d'Hippocagne, à l'origine du thread, on travaillait sur les mondes imaginaires. 1993, le Seigneur des Anneaux a 50 ans. On bouffe du rivage des Sirtes. Exposé, je pars sur The Middle-earth. Je me fais défoncer. De mémoire, elle me dit qu'elle avait demandé à ce qu'on se cantonne à la littérature. Moi, bref, je me fais défoncé, avant de 10 ans. Les films de Jackson sortent, grosse hype autour de Tolkien sous le regard amusé de ses lecteurs. Un jour sort en librairie un petit livre qui surfe sur la vague Seigneur des Anneaux, signé de ma prof, Gagné, en mode fangirl, où il est écrit « La géographie de Tolkien est l'une des plus belles constructions littéraires, gna gna gna. » Moi, je lui ai écrit une belle lettre, elle ne m'a pas répondu. Bref, si vous voyez un jour ce livre, surtout, ne l'achetez pas, c'est signé Tartuffe. Rappelez-vous toujours que l'histoire fondatrice, c'est Homère en Occident. Des ensorceleuses, des armes magiques, des immortels, des armures forgées par les dieux, des pièges, des monstres sans pareil, des arcs et des prétendants, des murailles infranchissables, des alliés qui se déchirent pendant leur quête, l'honneur trahi et les guerriers en rage. Bordel, Achille, c'est le guerrier berserk. Ulysse survit à Circé. Toujours aucun lien avec la fantaisie, non ?